La première des choses que vous devez y entrer, il faut abandonner certains groupes de personnes et vous attacher complètement et vous coller, vous gluer à votre mari. Je vais maintenant au point numéro 2 qui est vraiment important et essentiel. Ça veut dire apprendre et couvrir. Vous voyez, quand vous rejoignez, vous devez apprendre beaucoup de choses concernant votre femme. Votre femme est unique, votre femme est unique, elle est différente des autres personnes. Et vous êtes venu à un lieu d'entraînement, vous êtes à un niveau d'entraînement. Je connais ceux qui sont mariés. Et il y a certaines personnes qui sont mariées, ils aiment apprendre beaucoup de choses concernant leur voiture, ils aiment beaucoup de choses à apprendre avec des autres choses en dehors que leur mari, que leur femme. Il y a beaucoup de choses à apprendre concernant ta femme. Et la femme aussi a beaucoup de choses à apprendre de son mari. Il va dire, cet homme-là est tellement différent de tous les hommes que tu as rencontrés depuis le couple, mais le CG, le lycée, jusqu'au lycée, jusqu'à l'université, n'importe où. Que je t'avertis, il faut être attention. Quand tu vois quelque chose, ferme ta bouche. Oui, vous apprenez et vous gardez silence. Vous n'allez pas apprendre quelque chose et en apprenant, quand vous voyez quand vous découvrez quelque chose concernant votre femme, concernant votre mari, vous taisez. Vous voyez que votre femme, vous apprenez que votre femme, vous voyez que votre femme, vous découvrez que votre femme est paresseuse, vous voyez que votre femme ne sait pas comment discuter. Il faut garder ça, il faut le garder, il faut le couvrir. Ma femme ne sait pas comment dépenser l'argent, il faut le couvrir. Vous voyez, quand vous apprenez quelque chose de votre femme, quand vous apprenez quelque chose de votre femme, ça veut dire que vous êtes devenu maintenant son maître, son professeur. Alors vous devez préparer un cahier, préparer un syllabe, un programme. Et c'est ce programme-là que vous allez utiliser pour pouvoir l'enseigner. Ça devient un fichier pédagogique à vous pour pouvoir l'enseigner. D'autres, maintenant, faut pas aller auprès des autres personnes qui sont mariées et aussi ils sont en train d'apprendre de leur femme et ils sont en train de s'intéresser, ils sont de se débrouiller pour pouvoir développer leurs syllabes. Toi aussi tu vas là, tu dévoiles ta femme à eux. Ce que tu vois en ta femme de mauvais ou bien d'insuffisant ou bien garde ça et maintenant aide-toi à pouvoir rectifier cela à elle. Ne va pas et devoir ça à une autre personne. C'est la même chose que la femme, de l'homme à la femme et à la femme à l'homme. Quand tu vois quelque chose, toi la femme, quand tu découvres quelque chose concernant ton mari c'est quelque chose de faiblesse, il y a quelque chose qui n'arrive même pas à bien faire, ne prends pas ce sujet-là et va et devoir ça aux autres personnes. Dans Proverbe 10, 12. Proverbe 10, 12. Proverbe 10, 12. Ici, 10, 12. Il dit quoi? Il dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. 12, 16. Proverbe 12, verset 16. Proverbe 12, verset 16, il dit, l'insensé laisse voir à l'essence sa colère, mais celui qui cache un ouvrage est un homme prudent. 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. Proverbe chapitre 16, le verset 22, il dit, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Chapitre 17, verset 9. Proverbe 17, verset 9. Verset 9. Il dit, celui qui couvre ses fautes cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours dévise les amis. Proverbe 17, verset 9.
Je vous montre quelque chose maintenant. Quand j'étais à l'école, j'avais des difficultés. Et mes difficultés étaient pour l'épellation, pour les lectures. Certains moments, on nous apprend à épeler certains mots. Dans notre propre école, il y avait un jour, on savait que le jour-là, on aura ce qu'on appelle, on va faire l'épellation dans ce jour-là. Notre directeur était un militaire dans la Deuxième Guerre mondiale. Et quand il prend le bâton, on sait que vraiment c'est un soldat. Et quand il va prendre ce bâton, il rentre en classe, il dit: ah, tout le monde va faire l'épellation aujourd'hui. Oh. Et tu vas épeler les mots jusqu'à 20. Si tu rates un seul mot, tu es perdu. Pour longtemps, j'ai appris comment épeler. Si tu fais l'épellation d'un mot et tu ne mets même pas un point sur un i, ça veut dire que ça fait erreur. Je vais vous dire qu'est-ce que je vais vous dire avec cet exemple? Je vais vous dire que l'apprentissage est un devoir tellement particulier et péculier. Vous croyez que c'est facile, mais c'est un travail. Une femme, c'est une femme qui peut épeler le mot vie ou vie. Une vraie femme, c'est une femme qui peut appeler le mot femme, non pas avec ses lèvres, mais avec sa vie. Un vrai homme, c'est un homme qui peut appeler le mot homme, non pas par ses lèvres, mais par sa vie. Nous savons que on dit épelle la femme, tu vas dire: oh, je sais que c'est F-E-M-M-E, c'est ça, mais ça veut dire quoi? Premièrement, si tu es femme, ça veut dire que tu es sage. Et quand ça veut dire aussi que tu es dépourvu de n'importe quoi. Et maintenant ça veut dire que aussi tu pardonnes et tu te méfies de n'importe quoi que tu dis. Et tu es vraiment excellent, c'est le E. Tu es excellent dans tout ce que tu fais. Vous voyez, tu ne peux pas seulement épeler ce mot-là comme cela, comme si c'était seulement un mot à épeler. Dans Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, le verset 1, il dit: la femme sage bâtit sa maison. Vous avez besoin de la sagesse. Et quand vous discutez avec votre mari, quand vous reliez avec votre mari, dans Proverbe 15, verset 2, il dit: la langue des sages rend la science aimable. Est-ce que vous êtes sage dans comment à savoir comment utiliser votre langue? Et il dit quoi? Et il dit: la bouche des insensés répand la folie. Verset 4, il dit: la langue douce est un arbre de vie. Chapitre 16, le verset 21 de Proverbe. Chapitre 16, le verset 21 de Proverbe. Il dit quoi? Il dit: celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douleur des lèvres augmente le savoir. Verset 16, le verset 23. Proverbe 16, verset 23. Il dit quoi? Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Proverbe 31, verset 26. Proverbe 31, Proverbe 31, verset 26.
31, verset 26, verset 26, il dit quoi? Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur la langue. C'est ça veut dire quand vous vivez ensemble avec ton mari, comme ton mari, il faut faire attention avec ta bouche, tes paroles. Quand vous parlez ensemble, vous discutez, il faut savoir avoir la sagesse parce que vous, la femme, vous êtes en train de bâtir votre maison, votre foyer. Alors, faire attention à ce qui vient à votre bouche, de votre bouche. Il faut être innocent dans l'attitude. Faut pas faut pas vous comporter d'une manière comme que vous pouvez amener des suspicions, des pensées à votre mari pour vous. Proverbe 31 verset 12. Proverbe 31 verset 12, la Bible dit quelque chose vraiment. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle poursuit de la laine, du lin et travaille de mains. Ici, la femme doit faire attention pour que ce qu'elle porte ne veut pas amener des suspicions, des pensées de l'homme, de penser que non, je crois que de douter sur la femme. Non, ses comportements, ses habits, comment elle porte des habits ne doit pas amener des doutes et des suspicions de son mari à penser d'une autre manière sur elle. Et quand le mari aussi, quand en ce point-ci, quand le mari voyait quelque part, il est sûr que sa femme est fidèle. Il n'a pas peur. Alors, la femme ne va pas recevoir des lettres et les cacher parce que le contenu de ces lettres sont tellement privés que le mari ne doit pas savoir. Verset 12. Proverbe 31, verset 12, il dit, elle lui fait du bien et non du mal. Elle n'est pas seulement innocente, elle est industrielle, elle prend soin de la maison, du foyer. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire dans le foyer. On appelle ça garder la maison. La maison ne doit pas être sale. Elle est industrielle à prendre soin de la maison. Les habits doivent être lavés. Après avoir mangé les assiettes, tout cela doit être lavé. La nourriture doit être aussi préparée. Et la chambre doit être aussi propre. Et toutes les choses dans la maison doivent être mises en ordre, arrangées. Si elle n'a pas une bonne attitude, il y aura du mélange dans la maison, de la débauche de la maison, du désordre de la maison. Et la sagesse, ça veut dire que et ceci, voyez, si la maison est claire, la maison est bonne, la maison a une bonne odeur, ça peut amener le mari à venir à la maison chaque moment. Dans Proverbe 31, le verset 27. Proverbe 31, le verset 27, il dit quelque chose de tellement important. Il dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ça veut dire qu'elle est tellement fidèle à sa compagnie. Vous êtes des frères, vous êtes des amis. Et vous faites le travail ensemble. Soit dans un confort dans la main de ton mari. Il faut avoir ton mari comme c'est un vrai compagnon. Il ne faut pas le critiquer. Il ne faut pas le taper. Il ne faut pas le couper en morceaux avec ta langue. Il faut lui faire savoir que vous êtes son ami et vous êtes son compagnon, son camarade de vie. S'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, s'il est parti loin, il faut savoir qu'il n'a qu'à revenir à la maison parce que tu l'espères.
si le mari a un problème avec tes parents ou bien avec n'importe qui, il faut avec les beaux, il faut être là-bas pour l'aider pour qu'il puisse savoir qu'il a un ami. Genèse 2, le verset 23. Genèse 2, le verset 23. Il dit quoi là-bas? Genèse 2, le verset 23. Il dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. Que la femme, que l'homme puisse dire, ah, voici cette fois-ci, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il faut permettre à ton mari de dire, ah, si, ce n'était pas à cause de ma femme, je ne pouvais pas faire ce que j'ai fait. Il faut laisser que ton mari reçoive un bon appel sur son confort, de soutien, d'apprentissage, d'aide, de compagnon, de toutes les choses, de savoir qu'il ne peut pas faire quelque chose sans toi lui aider, qu'il sache que tu es tellement important dans sa vie. Voyez, elle est intelligente, elle aide, elle est pardonnante tout. Elle aussi, elle pardonne. Dans Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 22. Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, le verset 32. Le verset 32 de la Bible dit quelque chose dans ici. Soyez bons les uns les autres envers les autres, comme compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et j'ai parlé aussi qu'elle doit être excellente en conformément de ce qui est bon. En Psaume 69, verset 20. Psaume 69, verset 9. On voit l'amertume d'un homme qui n'a pas une femme qui peut supporter. L'homme avait un cœur lourd, mais il n'avait personne à lui supporter. Le chemin, la voie a été tellement longue, il n'y a personne à lui donner du confort, à le supporter. Il y avait beaucoup de larmes qui coulaient sur les yeux. Il n'y avait personne à les suer. Saison 9, verset 20. Saison 9, verset 20. Saison 9, verset 20. Saison 9, verset 20 de Psaume. Saison 9, verset 20 de Psaume. Il dit quoi? Il dit, tu connais mon opprobre, ma honte et mon ennemi. Tous mes adversaires sont devant moi. Et des femmes, êtes-vous là? Si vraiment vous tenez là où vous devez vous tenir, ton mari ne doit pas avoir de difficultés. Il est en train de se plaindre. Si la femme est épilée comme ça, qu'est-ce que c'est de l'homme? L'homme, le H, ça veut dire que l'homme là doit être saint. Il doit être comprenant, sans critique, sans comprenant, comprenant sans critique. Il doit être aussi quelqu'un qui prend soin d'eux. Il doit être aussi sans défaut. Il doit être sans défaut à la maison et dehors. Et soumettre sous le hôte de l'alliance. Et il doit aussi être noble. Il doit aussi être dépendable à la contribution de l'avancement du mariage, du foyer. Ce homme est marié et il est vraiment marié.
Maintenant, il doit dépenser et passer toute sa vie dans le foyer. Il doit être saint dans conscience. Dans le livre de Job 30, c'est un homme marié. Qu'est-ce qu'il dit? Job 31, verset 1. Job 31, verset 9. Job, c'est un homme marié ici. Job 31, verset 1, il dit: j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Une vierge. Vous voyez, c'est la femme que Dieu a voulu que vous avez. Vous avez jeté les yeux sur celle-là et vous avez pris. Maintenant, collez-vous à elle. Laissez les autres femmes à l'aise. Ça, c'est le commencement de la réalisation que vous êtes maintenant vraiment mariés. Soyez content de ça. Soyez fiers de ça. Parce que si vous touchez une autre femme encore, vous ne serez pas saint, vous ne serez pas pieux. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 22, il dit, prenez, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22, il dit: tenez-vous bien que vous ne fassiez aucun péché. Maintenant, les hommes, écoutez-moi. Nous venons à un lieu tellement difficile dans le lieu du travail, dans le lieu du mariage, dans la conversation, dans le criticisme, dans la discussion. La vie maritale est un stage d'apprentissage. Vous allez apprendre beaucoup de choses de votre femme. Il y a beaucoup de choses que vous devez, l'une des choses que vous devez faire attention à, c'est vous être attentive. Et aussi entendre, comprendre la correction et l'entente de critique. Proverbe 15, 22, Proverbe 15, 23. Proverbe 15, 23. Proverbe 15, 23. Il dit l'Éternel reverse. 23. On dit on. 15, 23. 15, 23. Proverbe 15, le verset 23. 15, verset 23 maintenant. Il dit on ne. 15, verset 23. Il dit: on ne prouve de la joie donnée à une réponse à sa bouche, et combien désagréable une parole dite à propos. Ici, vous voyez ici qu'on a une seule bouche et deux oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous écoutez à votre femme une heure, vous devez parler une heure. Vous voyez ça, vous écoutez à votre femme une heure, vous devez parler une heure. Il dit: donne-nous beaucoup et donne-nous seulement une seule oreille. Il ne veut pas avoir beaucoup de paroles et écouter. Ça veut dire que vous n'avez pas de temps à vous écouter les uns les autres après l'autre. C'est pour exemple que Dieu a changé toutes choses. Et vous allez voir que vous allez réaliser que Dieu vous donne beaucoup des oreilles. Et dans la maison, tout le monde fait tout le monde entend des bavarder ici. Et le seul oreille à écouter, c'est le message ici. Il faut être rapide à écouter. Et il faut être lent à écouter à toute chose. Prenez votre temps à écouter et prends ton temps à parler à ta femme. Prends ton temps à écouter à ta femme et prends ton temps à écouter ta femme et prends aussi ton temps à parler. Attends. Je vois certaines personnes, je ne sais pas comment ils font les choses, les gens qui versent de l'acide sur leurs femmes, sur les têtes de leurs femmes. Je me pose la question, qu'est-ce que ceci là? Et c'est vraiment, il y a certaines personnes jusqu'à 60 ans, ils font des choses comme ça tellement pareil. Et je parle de 6.
Ouais, on nous a donné quelque chose à pouvoir enlever l'eau du cylindre. Après que le professeur nous a donné de faire ceci là, on était dans le laboratoire. Et j'ai mis ceci là dans une boîte avec l'acide. On s'amusait dans le laboratoire. Il n'y avait pas un professeur là-bas, on était libre, on s'amusait. Alors j'ai pris mon temps à pouvoir aspirer cet acide. Cet acide là, attends, j'ai versé cet acide sur ma langue. Sur ma langue. Et vraiment, vous voyez, c'était détruisant. L'acide, c'est quelque chose. L'acide est tellement mauvaise. Je pose ma question. Et quelqu'un, un homme, chaque moment qui entend de verser l'acide sur chaque femme, chaque matin, chaque soir, chaque midi. C'est la raison pour laquelle tu as tué ta femme. C'est la raison pour laquelle tu tues ta femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que vous dégradez votre femme en public, à la maison, n'importe partout. Vous êtes en train de verser l'acide sur votre femme. Les maris, laissez-moi vous donner 12 choses ici. Avant de critiquer votre femme, pensez à ces 12 choses que je vais vous donner aujourd'hui. Il faut rendre vos critiques positives. 1. Quand quelque chose ne va pas bien, quelque chose est mal dans le mariage et vous assumez que c'est mauvais, que vous êtes mauvais, il ne faut pas assumer que quand vous voyez que quelque chose est mauvais, n'assumez pas que c'est la femme, mais ça peut être que vous aussi vous êtes à l'erreur. 2. Il faut avoir l'évidence avant de commencer à parler. Faut pas suspecter, faut pas avoir un soupçon, faut pas penser qu'il va dire que je pense que ceci là. Non, il faut avoir l'évidence avant d'en parler. 2, 3. Faut pas vous souvenir des choses qui se sont passées 3 ans après, 3 ans, 6 ans, 6 ans après, et vous parlez à ça. Non, ne vous rappelez pas des choses là. Quand il y a un problème, on parle, souviens-toi, et parle des choses qui est actuelles et récentes. 4. Il faut manifester l'amour et contrôler votre tempérance quand vous voulez corriger votre femme. Faut pas avoir l'attitude de l'orgueil. Vous voyez, il y a certaines personnes, quand quelque chose se passe parmi la femme et le mari, on commence à corriger. Vous savez ça? Quelque chose arrive entre toi et la femme, à la cellule de maison, au culte, et vous commencez à corriger là-bas. Non, il ne faut pas faire ça comme ça. 5. Parle à ta femme dans le privé. Il ne faut pas la corriger dans le public. Si vous êtes parti à l'hôpital une fois, ça veut dire qu'on peut vous donner, on vous a donné quelque chose à faire. Vous allez voir que si on vous donne quelque chose, on veut vous faire une injection qui va, on veut opérer quelqu'un, on va faire la césarienne à quelqu'un. Tu vois, quand on va appliquer quelque chose, on met quelque chose. Pourquoi on fait ça? C'est pour pouvoir désensibiliser, à réduire un peu la douleur avant l'opération. Vous voyez, quand vous faites la correction dans le public comme ça, c'est tellement difficile à la personne de pouvoir recevoir comment cette correction que vous donnez. Il ne faut pas critiquer et donner ça dans le public. Amène la femme dans le privé et fais ça. Il faut toujours être sage. Il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier pour quelque chose qu'elle a fait bien avant. Il faut apprécier.
avant de la corriger et la critiquer, il faut l'encourager et pour pouvoir la recommander pour une bonne chose qu'elle a fait. Parce que c'est ça qui va vous aider à pouvoir, quand vous l'avez apprécié à une chose qu'elle a bien fait, alors quand vous la corrigez, elle va écouter. Il faut savoir que il faut savoir aussi, toi aussi, tu as aussi des erreurs. Alors tu apprécies, tu aussi fais ça. Il faut aussi prendre certains moments, prends certaines responsabilités. Bien sûr que tu sais que c'est elle qui a fait, mais tu prends cette responsabilité sur toi. Oui, maintenant, il faut écouter son côté d'histoire. Il faut laisser parler. Il faut créer une bonne atmosphère, un bon temps pour à elle aussi de pouvoir s'exprimer et de dire ce qui la dérange. 9. Il faut protéger sa personnalité et sa dignité. Voyez, quand vous corrigez quelqu'un, quand vous corrigez quelque chose à quelqu'un et vous ne lui donnez pas la bonne réponse, c'est mauvais. Vous critiquez la personne. 10. Il faut suggérer ce qu'elle peut faire et que ça serait bon à la place de l'erreur commise. 11. Maintenant, prie pour elle et prie avec elle aussi pour que cette erreur-là ne va plus encore se répéter. 12. Maintenant, il faut la pardonner et aussi oublier. Il ne faut pas mettre des rancunes. Il faut laisser comprendre. Si vous faites ça, il faut pas alors si vous faites ceci là, il y aura de la paix à la maison, dans le foyer. Il y aura de l'amour dans le foyer. Ça veut dire que le mari est saint, il est méfiant, il ne critique pas, il est entendant, il comprend, il entend, il prend son temps pour écouter ce que la femme dit. Et il est tellement fort, et c'est un compagnon, c'est un frère, c'est un ami. Faut pas être... Et il reste dans l'alliance. Et il est tellement noble, il est noble. Vous voyez, quand quelqu'un vient de chez nous, et qu'est-ce qu'il dit? De pouvoir défendre et donner. Vous voyez, c'est ce que David a fait quand il était dans le pâturage. Quand l'animal est venu pour pouvoir voir et arracher cet animal des mains, il n'a pas laissé que ceci la fasse ce qu'il voulait faire, mais il est parti arracher cet animal-là de ce lionceau et il a protégé l'animal. Et aussi défendre la cause de la femme. La deuxième partie, c'est aimer et prendre soin. Aimer et prendre soin. Déjà, nous avons parlé de ces choses-là. Et tout cela, on parle dans le papier de l'amour. Pour ceux qui sont mariés depuis longtemps, vous êtes réjoui du mariage quand vous avez commencé. Mais Dieu dit que il y a quelque chose contre vous. Vous avez abandonné votre premier amour. Quand l'amour est ôté de l'amour et du mariage, alors il y aura la sombreté. Il y a la sombreté. Alors vous pouvez marcher maintenant dans la lumière de Dieu. Maintenant, levez-vous et on va prier. Si vous êtes marié, levez-vous et priez. Examinez votre relation maritale. Il faut te poser la question, comment tu es en train de diriger ta maison? La grâce de Dieu est valable pour toi. Dieu va t'aider. Dieu va te supporter. Dieu va te donner la voie, le but, la raison d'être ce que vous devez être. Mon frère Marie, comment tu mènes ta vie maritale? Est-ce que tu es ce que tu dois être étant mari? Saint, comprenant, et fort et prenant soin? Et tu es sans ride? Et en contact et en toutes choses? Et tu restes dans l'alliance maritale que tu as fait avec ta femme?
et tu es noble, tu dépends de ta femme, tu te fais être dépendable en contribuant physiquement, spirituellement, dans le besoin de la famille. On doit demander à Dieu de nous donner la grâce, la grâce.